MC Seigneur nous a donné ce témoignage qu'il est en train d'agir là. Mais Seigneur relève pour toujours et toujours. Pour pas qu'il retourne en arrière, mais le Seigneur relève pour toujours et toujours. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes ici, alléluia. Bienvenue à Maman Joël. Donc aujourd'hui, nous avons le culte avec la maman de Fleuve de Vie. Voilà, de Côté-Coteur. Et pour ceux qui nous rejoignent en direct, nous étions en prière avant de commencer. Et je vous encourage ce matin à vivre un culte comme jamais auparavant. Chaque semaine, nous allons pousser jusqu'à atteindre d'autres sommets, d'autres niveaux. Alléluia. Et non pas simplement pour avoir des frissons, non pas simplement pour sentir des choses, mais pour être dans la présence du Dieu, du roi des rois. Pour être dans la chambre du trône. Alléluia. C'est là où nous voulons être. C'est là où nous voulons vivre. C'est être rempli de la plénitude du Dieu vivant. Oh, d'être rempli de sa justice. D'être rempli de sa vie. Alléluia. D'être rempli de sa présence. Alléluia. Oh, là où nous sommes aujourd'hui, nous voulons élever le roi des rois. Nous croyons qu'il va ajouter une dimension de foi. Nous croyons qu'il va ajouter une dimension de miracle. Parce qu'il est le Dieu qui ne s'arrête jamais. Il est le Dieu qui est capable en tout temps. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous voulons confesser. C'est ce Dieu-là que nous voulons que tout le monde connaisse. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est toi que nous aimons. Alléluia.
de ta parole, Seigneur. Alléluia. Oh, parce que tu es celui qui fixe nos pieds sur le roc. Tu es celui qui a fermé nos pas. Tu mets dans nos bouches un cantique nouveau, une louange à l'Éternel. Et alors nous devenons un témoignage. Et ceux qui regardent ont la crainte de l'Éternel. Alléluia. Oh, nous te glorifions dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être un portail d'obéissance. Des hommes et des femmes, Seigneur, au travers de qui tu révèles ta gloire, au travers de qui tu révèles ta justice, au travers de qui tu révèles ta vérité. Oh, nous te glorifions. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Fais-nous monter encore plus haut. Emmène-nous là où tu es, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu. Oh, révèle la plénitude du ciel. Oh, de chéri à la bababa, de sécurité à la bababa. Oh, de colombo à la bababa, de sécurité. Alléluia. Alléluia. Et selon sa parole, nous croyons que Dieu dit que c'est pas par notre propre force, c'est pas par notre propre sagesse, ni par notre force, ni par notre propre puissance. Oh, alléluia. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il dit que c'est par son esprit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit encore que c'est par la puissance qui agit en nous. Oh, ce matin, croyez-le. Vous qui nous regardez, tous ceux qui sont ici, c'est par la puissance qui agit en toi. Quelle puissance agit en toi ce matin? Oh, que ce soit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu par son esprit. Alléluia. Et lui nous emmène à faire infiniment au-delà. Au-delà de ce qui est humain, au-delà du possible, mais ce qui vient de lui. Alléluia. Pour faire infiniment au-delà. Oh Dieu, nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour être des réceptacles, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh, levons nos mains. Alléluia. Nous élevons nos foi devant toi, Seigneur. Notre foi pour être obéissant à toi, Seigneur. Notre foi, Seigneur, pour être agréable à toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Les montagnes sont déplacées, les forteresses sont brisées. Oh Dieu, nous croyons, oui nous pouvons voir, tu fais toujours des miracles. Les corps ressuscitent encore. Les géants sont tous tués par ta puissance. Oh Dieu, nous croyons. Oui, nous pouvons voir, tu
Dieu qui a parlé ce matin. Alléluia. Oh, nous nous tenons devant toi. Et c'est vrai, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es le Dieu qu'on appelle le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles. Et peu importe celui qui se tient devant toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es capable de transformer n'importe quelle vie, de la ramener dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. De l'emmener, Seigneur, monter au royaume de la lumière, Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, Dieu de miracles, Dieu de prodiges. Et dans, les miracles s'opèrent quand tu bouges, la guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges et le ciel descend. Les miracles s'opèrent quand tu bouges, la guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand tu bouges, cours de la chambre de ton trône. Les miracles s'opèrent quand tu bouges, la guérison remplit ce lieu. Les miracles s'opèrent quand le ciel descend. Sois
donner dans ces temps qui viennent est la pleine manifestation du Dieu vivant. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais sans restriction, la plénitude du Dieu vivant. Oh, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Il a créé l'homme pour être à son image, à sa ressemblance. Et ce que l'Éternel veut, c'est de faire de toi une habitation en esprit. Alléluia. L'expression de sa puissance, de sa gloire, de sa présence, de sa bonté, de son amour, de sa vérité, de sa sainteté. Alléluia. Beaucoup plus que ce que l'Église a vécu jusqu'à maintenant. Mais oh, il y a le dernier effusion qui vient. Mais alléluia. Oh, c'est pour que le ciel habite totalement dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, juste termine avec ça en disant viens faire ce que toi tu veux faire. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Allons être devant lui, là où il est aujourd'hui, devant son trône, dans sa présence. Honorer le roi qu'il est. Honorer le Dieu vivant. Honorer notre Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Oui, c'est ça mon frère. Honore-le. Dis-lui, viens faire ce que toi tu veux faire. Tu es un porteur de ta vie. Un porteur de toi, mon Dieu. Oh, alléluia. Élève ta voix, élève ton cœur, alléluia. Oh, ce qui m'intéresse, c'est pas ça que ça m'intéresse. Oh, mais je veux vivre rempli de toi, mon Dieu. Inondé de ta présence, oh Seigneur. Au porteur de tout ce que tu es. Il y aura des séries à la babara de Sorobo. Il y a la babara de Kéri à la babara. Sorobo à la babara de Kéri à la babara de série. Il y a la babara de Sorobo à la babara. Il y aura des séries. Laisse-le dans la puissance. Oh, laisse-le libérer la parole de l'esprit. Oh, il y a des séries. Il y a la babara de série à la babara de Kéri à la babara. Oh, la de Kéri à la babara de série à la babara. Il y a de ce que toi tu veux faire. Alléluia, la de série. Il y aura de quoi la babara de série. Nous croyons. Mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient. Je suis, oh grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu
remercions, Seigneur, pour ton œuvre. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes dans ces temps où tu es en train de révéler de davantage, Seigneur, des secrets, des choses, Seigneur, que tu as prévues pour ces temps-ci. Seigneur, mon Dieu, pour tes fils, Seigneur, pour ceux que tu formes entre tes mains, mon Dieu. Il y a beaucoup plus que la délivrance, beaucoup plus que la libération. Il y a, Seigneur, la plénitude du ciel, Seigneur. Les instruments qui viennent d'en haut, Seigneur. La justice qui vient d'en haut, Seigneur. La royauté qui vient d'en haut, Seigneur. Nous te glorifions, mon Seigneur, mon roi. Nous sommes là devant toi, Seigneur, pour que ce vent du changement, Seigneur, le souffle du ciel, Seigneur. Oh, Seigneur, parcours chaque ville, chaque quartier, chaque maison, Seigneur. Oh, nous sommes là devant toi, Seigneur, afin, Seigneur, de t'offrir nos vies, Seigneur, comme des sacrifices saints, agréables, d'une bonne odeur, Seigneur, mon roi. Tu es le seul juste, tu es le seul vrai, tu es le véritable, Seigneur, mon Dieu. Tu es le trois fois saint et tu installes ton trône au milieu de ton peuple. Et nous voulons te glorifier ton nom, Seigneur. Lève ton saint nom, Seigneur. Glorifie ton saint nom, Seigneur. Fais connaître au monde entier, Seigneur. Tu es le Dieu juste, tu es le Dieu véritable. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits, Seigneur. Et ce que tu fais ne s'arrête pas à ce moment de louange et d'adoration, mais tu as encore plus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la main, pour ta main puissante, Seigneur, pour tes paroles de précision, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans la bouche de ta servante, Seigneur, qui sont, Seigneur, mon Dieu, sur elle, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu aiguises, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ta parole est puissante, Seigneur, comme une épée à double tranchant, Seigneur, dans la bouche, Seigneur, de ta servante, Seigneur, de notre maman Joël, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour recevoir. Nous savons qu'aujourd'hui, Seigneur, oh, tu vas délivrer ceux qui ont besoin d'être encore délivrés, Seigneur, que tu vas libérer ceux qui ont besoin d'être libérés, que tu vas renforcer ceux qui ont besoin d'être renforcés, Seigneur, que tu vas équiper, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être équipés, Seigneur. Mais avant tout, Seigneur, tu nous construis, Seigneur, pour être des porteurs, Seigneur, des vases. Oh, ça, Seigneur, mon Dieu. Oh, pour porter ta gloire, porter ta présence, Seigneur. Et nous recevons ta parole, Seigneur. Nous recevons la servante de l'Éternel, Seigneur, mon Dieu, comme venant de toi, Seigneur. La parole dans sa bouche comme venant de ta bouche, Seigneur, mon Dieu. Et mon Dieu, qu'elle descende, qu'elle sépare jointure et moelle, âme et esprit, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle fasse un travail de profondeur, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, qu'un fruit, Seigneur, aucune graine d'homme sans, Seigneur, mon Dieu. Oh, nous te prions, Seigneur. Oh, nous te bénissons et te remercions. Oh, nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, la servante de l'Éternel. Alléluia, que ton nom soit exalté. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons le privilège de recevoir maman Joël et jeudi ce matin avec nous. Et nous invitons à vraiment recevoir cette parole avec puissance. Et ben oui, ben c'est bon, vous pouvez applaudir, hein, ceux qui ont et ceux qui sont chez vous aussi, je vous invite à vraiment recevoir sa parole avec puissance. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez maintenant? C'est un réel privilège pour moi, c'est un peu fort. C'est un réel privilège pour moi d'être avec vous ce matin, de vous revoir, même si on ne se touche pas physiquement, mais spirituellement, le Seigneur est là. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui nous devance dans beaucoup de choses. Amen. Et ce matin, la conduite que Dia a eue est une conduite vraiment venant du Seigneur parce que c'est vraiment le sujet que je vais voir avec vous ce matin concernant le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans un siècle difficile, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans un temps pas facile.
éprouvant pour nous, pour notre corps physiquement, pour notre morale, en toutes choses. Nous traversons des moments assez compliqués, mais pendant ces moments compliqués, la Bible nous dit que le Seigneur relève ses fils et ses filles. Amen. Et Dieu donne en héritage le pays à ses fils et à ses filles. Il ne donne pas son pays en héritage à n'importe qui. Il donne son pays en héritage à ses fils et à ses filles. Et vous êtes ses fils et ses filles parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Pas à n'importe qui, mais à Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus-Christ a été, maintenant, nous devons le faire et l'accomplir. C'est pour cela que ce matin, je veux essayer de vous transmettre ce que j'ai reçu moi-même, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur moi-même. Et c'est un sujet que je ne peux pas me lasser d'aborder, de regarder et d'approfondir pour moi personnellement, mais aussi pour tous ceux qui peuvent m'entendre et m'écouter. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Et il nous dit que, la parole nous dit que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Amen. Sa parole ne tombe pas à terre sans avoir accompli son effet. Oui ou non? Amen. Donc, nous devons croire dans notre cœur. Ce matin, je vous invite à croire dans votre cœur que rien de ce que vous avez dit, rien de ce que vous avez fait pour le Seigneur n'est tombé par terre et ne doit pas porter de fruits. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez prononcé, pour les personnes pour qui vous avez prié, tout cela doit maintenant porter du fruit. Amen. Parce que le pays n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à un peuple. Le pays appartient à Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne la puissance pour pouvoir agir selon ses desseins et selon sa promesse. Amen. Mais non pas selon ce que nous voulons. C'est pour cela que ce matin, dans mon cœur, je prie pour que le Saint-Esprit vous réveille ce matin. Amen. Que l'Esprit de Dieu se lève en vous ce matin. Amen. Et que tout ce que le diable a voulu nuire en vous soit complètement anéanti dans le nom de Jésus. Et que l'œuvre de Dieu grandisse en vous pour la gloire de son Saint-Nom et pour son pays. Pour notre pays. J'ai été bouleversée il y a 2 matins de cela. J'ai été réveillée en sursaut. J'ai fait un rêve, un mauvais rêve. Et dans ce rêve, on était rassemblés. Et je priais pour vous, parce que depuis que j'ai su que je devais venir ici, j'ai prié pour vous tous les jours. Je prie souvent pour vous, mais plus encore parce que j'aime pas me tenir. J'aime communiquer la parole, mais j'aime pas me tenir derrière un micro. Et donc, j'ai été réveillée il y a 2 matins de cela par. Et dans ce rêve, on était en réunion, ok, et on chantait, et tout d'un coup, un esprit mauvais s'est manifesté. Et donc, sans comme ça, il s'est manifesté. Et dans ce rêve, j'ai commencé à aller vers cette personne et j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à demander à cet esprit-là de partir. Et cet esprit-là, il a commencé à s'agiter. Et puis tout d'un coup, j'avais plus de voix. Je ne pouvais plus prier. Je ne pouvais plus rien dire, j'avais plus de voix. Et cet esprit mauvais a commencé à faire un sourire, vous voyez, et a commencé à se réjouir parce que je ne pouvais plus exercer mon autorité, ok? Et je me suis réveillée d'un coup. Je me suis dit, mais alors c'est quoi ça? C'est quoi ce rêve? C'est pas possible. Bon, après je me suis dit, bon, je vais continuer, je vais recommencer à m'endormir. Et puis je me suis encore endormie. Et alors pendant que je dormais, le rêve est revenu. Et ce rêve est de la même manière. Et cette fois-ci, j'ai pu au contraire avoir un petit peu plus de temps pour chasser cet esprit, pour demander à cet esprit de partir. Mais ma voix s'est encore arrêtée. Je ne pouvais plus prier. Et là, je me suis réveillée et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce genre de rêve? Pourquoi j'ai ce rêve qui c'est pas normal? Et puis j'ai demandé au Seigneur de me montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut que... Bon, je suis désolée, mais il faut que je m'arrête de bouger. C'est ça. Alors donc du coup, je me suis rendormie. Et là,
le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il m'a révélé qu'on n'a pas besoin de crier ou vociférer pour faire sortir un esprit. C'est la position que nous avons en Christ. C'est ça qui fait que le démon se manifeste et qu'il va fuir. Et donc, nous ne devons pas craindre. Lorsque nous croyons, aucun diable ne peut nous résister. Aucun ennemi ne peut te résister. Ce n'est pas ta voix qui va faire partir le démon. C'est la puissance qui agit en toi infiniment et au-delà de ce que tu peux voir et de ce que tu peux croire. Et c'est ça qui va faire sortir le démon. Donc, j'ai refait le rêve. La troisième fois. Et alors que je faisais le rêve, encore une fois, ma voix s'est arrêtée. Mais là, dans mon esprit et dans mon cœur, je me suis levée avec cette attitude. Dans mon rêve, je me voyais avec des yeux qui lançaient des flammes envers ce démon-là. Et là, le démon est sorti en criant et il est parti. Voilà la stature et la position que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin de lutter contre la chair, contre le sang, contre ton ennemi. Tu dois croire que ce qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui s'oppose à toi. Aucun diable, la Bible nous dit, ne nous résistera. Si tu marches selon la volonté de ton Dieu. Amen. Et si tu as une vie conforme à ses préceptes, à ses lois et à ses ordonnances. Vous savez, Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu une fois pour toutes. Oui ou non? Oui. Combien de fois Jésus est venu sur la terre? Une seule fois. Merci pour les deux qui m'ont répondu. Combien de fois Jésus est venu sur la terre? Une seule fois. Et combien de fois il est mort pendant combien de temps? Combien de fois? Répondez. Une seule fois. Et il est ressuscité combien de fois? Une seule fois. Et c'est pour l'éternité. Amen. Et il a transmis dans ses fils et dans ses filles sa vie de résurrection. Donc quand tu viens à la croix, lorsque tu viens à la croix, c'est pour te repentir de tes péchés et de tes fautes. Et quand Jésus te pardonne de tes fautes et de tes péchés, la Bible nous dit que tu les oublies. Maintenant, tu es revêtu de puissance et de feu pour faire ce que Dieu te demande de faire et d'accomplir. Et c'est parce que tu ne le fais pas. Et c'est parce que tu ne les accomplis pas. C'est pour cela que le diable vient te mentir et te tribler à chaque fois, te ramener en arrière. Aujourd'hui, tu dois te lever, te dire que tu es un fils de Dieu. Et tu ne dois plus reprendre ce que tu as vomi. Tu ne dois plus revenir en arrière, mais tu dois t'efforcer à être agréable à Dieu. Nous sommes ici pour un temps pour construire le temple de l'Éternel. Pour ramener la gloire de Dieu dans notre pays. Pour ramener la gloire de Dieu dans nos maisons. Pour ramener la gloire de Dieu dans nos familles. Pour ramener la gloire de Dieu dans toute sa splendeur partout où nous allons. Amen. Et aujourd'hui, tu ne marches pas contre. Tu ne marches pas seulement contre un ennemi, tu marches contre plusieurs ennemis. Mais celui qui est en toi s'était levé au-dessus de tous les ennemis et les a mis sous ses pieds. Amen. Donc aujourd'hui, moi je veux te rappeler ce matin que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, cet esprit ne t'a jamais quitté. Amen. Et il ne te quittera jamais. C'est toi qui abandonnes les voies de ton Seigneur. Mais Dieu ne lui n'abandonne pas celui qui se repent de ses péchés et de celui qui se tourne vers lui. Donc, je crois fermement dans mon cœur que lorsque j'ai eu ce rêve, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a fait monter encore dans une autre étape. C'est que je crois, je suis certaine maintenant dans mon cœur que rien n'est fait par ma propre force, mais que tout est fait par son Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur a tout donné. Depuis le jour où Dieu a créé le ciel, le jour où Dieu a créé la terre, où Dieu a créé l'homme, où Dieu a créé l'humanité, où Dieu a créé chaque élément de la terre, a créé les astres qui sont dans le ciel et les poissons qui sont dans le fond de la mer. Depuis ce jour-là, Dieu a dit que tout était bon. Amen. Oui. Et aujourd'hui, Dieu te dit que tu es bon. Amen. Et ce qu'il a mis en toi est bon. Amen. Ce qu'il a fait de toi est bon. Amen. Mais crois seulement et tu seras sauvé et libéré. Mais crois seulement et attache-toi à ton Dieu et tu seras libéré
et tu seras déchargé de tous tes fardeaux. Amen. Car Dieu est compatissant. Riche en bonté, lent à la colère. Lent à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. Dieu, c'est là ton Dieu. Amen. Voilà qui est ton Dieu. Amen. Ce n'est pas celui qui te tape dessus, qui te demande à chaque fois de te repentir. Reviens à la croix, reviens à la croix, reviens à la croix. Non, le Seigneur est celui qui te dit, lève-toi, car sur toi, ma lumière a jailli. Lève-toi, sois éclairé. Ne reviens pas sur tes péchés. Ne reviens pas sur ce que tu as vomi. Mais lève-toi, car sur toi, ma lumière est arrivée. Amen. Et ta gloire, ma gloire, va resplendir dans ta vie. Vous êtes un petit troupeau pour l'instant, qui augmente tous les jours. Amen. Mais ce petit troupeau, Dieu a mis quelque chose de puissant en vous. Amen. Vous n'avez pas eu à combattre plein de choses. Vous avez reçu du Seigneur et vous avez accepté ce que le Seigneur vous a donné. Mais vous savez, il y a des choses à faire. Il y a une manière de vivre pour que ce que Dieu t'a donné reste là et ne se perde pas et ne soit pas confiant dans ta vie. En action en toi, dans ta vie. Pour toi, pour les autres, pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela que Dieu nous a parlé. Ce matin, je vais vous emmener juste dans ce petit verset que Jean a dit qui se trouve dans Matthieu. Je n'ai pas noté le verset. Jean qui répond. Alors, c'est les premiers versets de Matthieu. J'ai oublié de noter le verset. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, Matthieu chapitre 3 et le verset 11. Et c'est Jean qui répond à tous ces gens qui lui posent la question, est-ce que celui qui est le Messie ou devons-nous croire à toi quelqu'un d'autre? Et regardez ce que Jean dit. Jean dit, moi je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement. Moi c'est ma version, hein. Je suis dans la version de la Bible du Semeur. Alors, moi je répète ce que je dis. Moi je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement. On est d'accord? Oui. La nouvelle naissance. Amen. Oui. D'accord? Quand on vient à la croix, c'est pour cela. Oui. C'est pour se repentir de ses péchés. Amen. C'est ça? Pour le changement. C'est ce qu'il dit là. Oui. Oui ou non? Oui. Ok? C'est beau? Ça va? Alors, et ici, ensuite il dit, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit que vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. D'accord? Je cherche un élément. J'ai du fil. Ok? Vous comprenez là? J'ai du fil. Mais là, je suis dans le fil. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? La Bible nous dit que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit aujourd'hui englobe toute votre personnalité, toute votre être. Vous êtes dans le Saint-Esprit. Donc, vous respirez le Saint-Esprit, vous mangez le Saint-Esprit, vous soufflez le Saint-Esprit, vous vivez le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ habite en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes fils de Dieu. Amen. Vous avez été nés de nouveau, libérés de vos péchés, libérés de votre condamnation pour maintenant vivre
dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que ce que Jésus a fait, vous le faites. C'est pour cela que ce que Jésus a accompli, vous l'accomplissez, parce que Jésus ne va plus revenir sur la terre pour refaire ce qu'il a fait. La Bible nous dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. Mais il l'a donné comme héritage à ses fils et à ses filles. Amen. Pour pouvoir continuer l'œuvre qu'il devait faire. Amen. Vous savez, quand je suis en ce moment en pleine lecture dans le livre d'Esdras et de Néhémie, en plein dedans depuis quelques semaines déjà, parce que je suis bouleversée de la manière comment Dieu aime son peuple, comment Dieu aime ses enfants et comment Dieu prend soin de ses enfants et de son peuple. Je suis bouleversée de voir comment Dieu aime son peuple à un tel point qu'il suscite des prophètes, qu'il suscite des hommes, qu'il suscite des gouverneurs, des rois, des dirigeants du monde pour pouvoir ramener son peuple dans sa ville sainte, dans la promesse que Dieu lui a faite. Je suis bouleversée de voir comment Dieu est compatissant, il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Je suis bouleversée de voir comment Dieu prend soin de celui qui s'attache à lui, parce que la Bible nous dit que s'il est capable de prendre soin d'un oiseau, il est capable de revêtir une fleur des champs. À combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire toi qui as été créé à son image et selon sa ressemblance. Amen. Donc aujourd'hui, je suis bouleversée de voir comment Dieu... Et au travers de ce livre d'Esdras, de Néhémie, je vois quelque chose qui va se passer pour nous dans cette fin des temps, où Dieu va relever les ossements desséchés. Où Dieu va redonner de la vie à tous ceux qui étaient accablés, chargés, qui jusqu'à maintenant se sont laissés prendre dans toutes sortes dans la vie, dans le tourment de cette vie et qui aujourd'hui ont du mal à se relever. C'est pour cela que je crois, ma soeur. Je crois de tout mon cœur. J'ai prié pour ton fils hier soir aussi, comme Claudie a fait ce matin. Et moi, je crois dans mon cœur que rien n'est fait au hasard. Qu'à un moment donné, le Seigneur permet que des choses arrivent pour que justement, nous nous levons dans la foi, comme j'ai fait ce rêve ce matin. Et tu crois dans ton cœur que ce que Dieu t'a donné, le diable ne peut pas reprendre. Ce que Dieu nous a donné comme héritage, le diable n'a pas le droit de reprendre. Certes, il viendra toujours demander, quémander comme il a fait pour Job. Demander à Dieu, ben oui, mais si tu touches Job, il va te renier. Dieu lui a dit, tu touches tout ce que tu veux de Job, mais tu ne touches pas à sa vie. Dieu ne touchera pas à sa vie. Il peut toucher tout ce qui est autour, mais ne touchera pas à sa vie. Et nous l'interdisons dans le monde. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour un temps. Aujourd'hui, je viens devant vous pour vous dire que Dieu vous redonne ce que le diable a dévoré et ce que le Gélec a mangé, parce que Dieu est fidèle et juste. Et il reconstruit sur les anciennes ruines. C'est exactement ce qui est écrit dans le livre d'Esdras et de Néhémie, que je vous demanderai de lire chez vous et de l'apprécier. Chaque verset, chaque portion de ce livre, c'est pour chacun d'entre nous d'ici la fin de cette fin des temps. Nous sommes dans un ciel ouvert et Dieu suscite des hommes, il suscite des prophètes, il suscite des apôtres, il suscite des hommes et des femmes pour avertir son peuple, mais pour également ramener son peuple là où il veut que son peuple soit. Jusqu'à maintenant, les gourous ont voulu croire qu'il fallait faire des monastères, qu'il fallait faire des sectes, enfin des endroits où chacun se réunit pour pouvoir... Non, tu vis au milieu de gens qui sont impies pour qu'ils soient gagnés. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu travaille au milieu des impies. Et la Bible est capable de toucher un grand homme comme Cyrus, comme Artaxerxès, comme des grands rois de Perse, comme des grands rois pour pouvoir faire changer les choses sur la terre. Amen. Et c'est ce que nous croyons dans notre cœur. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, mes frères et sœurs, et il est juste. Et Dieu nous dit que dans le livre d'Esdras et de Néhémie, à un moment donné, Néhémie pleurait. Il avait un visage abattu devant le roi pendant qu'il le servait. Et le roi lui a dit, mais pourquoi tu es aussi triste que ça, Néhémie? Pourquoi tu es triste? Et Néhémie disait que je suis triste parce que mon peuple, mon pays est en ruine. Et le roi a proclamé quelque chose. Il a dit, va, retourne dans ton pays. Et moi, je t'enverrai les sous qu'il faut, je t'enverrai les personnes qu'il faut. Tu n'iras pas seul, tu iras avec un grand nombre. Et moi, je vais écrire. Je vais mettre par écrit ce que je te dis pour que justement les hommes ne viennent pas te combattre et annuler le plan que j'ai maintenant prévu de faire
pour le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que ce roi a envoyé Néhémie à Jérusalem pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Esdras était là pour enseigner la parole de Dieu. Donc, le Seigneur, ce que j'ai dans mon cœur de vous dire ce soir, de ce matin, c'est qu'aujourd'hui, je sens au plus profond de mon cœur que l'esprit de la prophétie revient dans le cœur de ces enfants pour toucher le cœur des hommes dans cette nation, des hommes en autorité dans la nation, des hommes qui, jusqu'à maintenant, quand tu les écoutes, quand tu les regardes, ils sont bien loin de Dieu et ils sont même contre Dieu. Ils font des lois et des lois qui sont contre la nature de Dieu et contre ce que Dieu veut faire. Mais Dieu veut changer ces choses. Parce qu'il veut élever des Néhémies. Il veut élever des Esdras. Des hommes pleins de foi qui ont à cœur de reconstruire sa maison sur les fondements qui avaient été détruits. Il ne reconstruit pas sur quelque chose de nouveau. Il reconstruit sur des choses qui ont été détruites. Les portes qui avaient été détruites, reconstruites. Et pourtant, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait permis que Jérusalem soit attaquée. Oui ou non? C'est Dieu qui avait permis que Jérusalem soit détruite et que les gens soient déportés. C'est Dieu qui a permis. Mais à un moment donné, Dieu dit stop, arrête. Mon décret est fini maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps où je relève de sa chute le temple de David. Amen. Qui est dans Amos. Aujourd'hui, je relève celui qui est abattu. Je le restaure. Et je l'emmène là où je veux qu'il soit. Je l'emmène là où il doit être. Parce que je relève celui qui est abattu. Et dans Néhémie, chapitre 9, verset 20. Ça va, tout le monde? Oui. Vous comprenez, vous suivez ce que je vous dis? J'espère que je vous communique ce que j'ai dans mon cœur. Je vous communique ce que je reçois dans mon cœur. Ce n'est pas ce que j'ai reçu, c'est ce que je reçois tous les jours. Et je n'arrive pas... D'ailleurs, même à Claudie, j'ai parlé de certains versets que j'ai demandé de transmettre. Parce que je pense que ce livre de Néhémie et d'Esdras, c'est vraiment pour nous dans ces temps-là. Et je prie de tout mon cœur que votre cœur soit aligné sur ce que Dieu veut faire, afin que vous puissiez être là-haut et non pas à terre. La Bible nous dit que c'est le ciel qui doit être reflété sur la terre. Oui ou non? C'est ce qui est dans le ciel qui doit maintenant refléter sur la terre. Et c'est pour cela qu'il établit des hommes et des femmes tels que nous. Qu'il établit des hommes et des femmes tels que nous. Parce qu'il sait, il a confiance en nous. Amen. Il a confiance dans ce qu'il a mis en nous. Alors, Néhémie, vous avez trouvé Néhémie? Donc, dites-moi, quand vous allez lire ces livres, ce que vous en pensez. Vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp ou quoi que ce soit. Mais je prie et je vous communique cette vie de l'esprit que Dieu est en train de construire maintenant pour les nations. Amen. Il reconstruit sur les anciennes ruines. Il restaure, il relave pour que de nouveau la ville se réjouisse et que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alors, Néhémie chapitre 9. J'ai dit combien? 9 verset 20. 9 verset 20, c'est ça. Et voilà ce que Néhémie dit. Après avoir fait pendant longtemps les problèmes qui étaient occasionnés par pourquoi le Seigneur, il y avait tout ce qui s'est passé parmi le peuple, pourquoi il y a eu tous ces malheurs. Il a fait une longue prière après avoir rebâti les portes et tout ça. Donc ça c'est la fin des chapitres. Là il a déjà bâti les murailles et tous les trucs, donc tout a été déjà monté. Et le verset 30 nous dit, le verset 20 nous dit, Néhémie dit, tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais, et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. Et Dieu dit, tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais, et tu as continué de leur donner de l'eau pour étancher la soif. C'est là la prière que je fais pour vous ce matin. Et je dis au Seigneur,
Seigneur, tu leur as donné ton bon esprit. Dites avec moi, Seigneur, tu m'as donné ton bon esprit. Seigneur, tu m'as donné ton bon esprit. Et tu m'as accordé du discernement. Et tu m'as accordé du discernement. Tu ne m'as pas refusé la manne. Tu ne m'as pas refusé la manne. Dont tu veux me nourrir. Dont tu veux me nourrir. Et tu continues Et tu continues à me donner de l'eau à me donner de l'eau pour étancher ma soif. pour étancher ma soif. Et Dieu, tous les jours que Dieu fait, répétez cette prière. Dieu est fidèle et il est juste. Et Dieu nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions discerner. Vous savez, Dieu n'a jamais abandonné et ne laissera jamais son enfant. Jamais. Et ça, vous savez, je lis ça dans Néhémie. Mais c'est exactement ce que Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres également. C'est ce que Dieu nous répète dans les Actes des Apôtres quand il envoie son Saint-Esprit. Dieu, avec son Esprit, Dieu nous donne aussi non seulement de la puissance et du feu, mais il nous donne aussi du discernement. Pour que justement nous comprenions que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, mais que nous sommes avec lui. Et nous sommes en lui. Et nous sommes imprégnés de sa vie. C'est pour cela que Dieu nous donne son bon esprit, pour que nous puissions avoir du discernement pour pouvoir rejeter toute chose qui viendrait contre nous. Oui, c'est ça. Ne dites pas que quand les choses arrivent, que c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, tu ferais Dieu menteur. Et Dieu n'est pas menteur. Amen. Dieu est fidèle. Amen. C'est nous les menteurs, pas vrai? C'est nous les infidèles, pas vrai? Oui ou non? Donc aujourd'hui, Dieu te dit, il te donne du discernement pour que toi-même, tu sois fort et que toi-même, tu repousses au loin de toi tes ennemis. Amen. Lorsque vous allez lire dans Esdras et dans Néhémie, je ne veux pas lire les versets que j'ai devant mes yeux pour vous, mais je suis maintenant de plus en plus imprégnée du livre. Et la Bible dit que il y a des hommes qui sont venus contre lui. C'était des gens qui faisaient partie de son peuple, qui sont venus contre eux pour empêcher que ces murailles se construisent. Et Jérémie a dû faire appel à chaque fois à la sagesse et à la connaissance qu'il avait de Dieu pour pouvoir repousser les avances de ces hommes. Dieu m'a chargé à moi et à vous de vous dire, tu as l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, pour ne pas entrer dans toutes sortes de plans qui n'y a pas de lui. Apprends à consulter l'Éternel. Apprends à rechercher sa face. Parce que le Saint-Esprit qui t'a donné, ce n'est pas seulement pour accomplir de grandes choses et des miracles, mais c'est aussi pour discerner ceux qui te font du mal et ceux qui s'élèvent contre toi, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement et la gloire de Dieu, mais aussi pour que toi tu avances dans la vie. Et pour que toi, tu grandis dans la vie. Donc Dieu te dit aujourd'hui, au travers de ce chapitre de Néhémie que j'ai lu, Dieu te dit qu'il te donne aussi du discernement pour que tu avances et que tu sois éclairé. Amen. Que tu sois éclairé. Que ton âme revive, que tes pensées revivent, que ta joie revienne. Parce que ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas le voir pour l'instant. Tu ne peux pas l'imaginer peut-être pour l'instant. Mais il a promis. Oui. Et Dieu n'est pas celui qui reprend ses promesses. Au contraire, il les accomplit, ses promesses. Mais il cherche l'homme, la femme, le Fils de Dieu qui est selon son cœur, qui marche avec lui et qui le révère. Et c'est comme cela que Dieu élève et change l'attitude du pays. Aucun pays ne pourra résister à la main de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a permis que Nebuchadnezzar vienne conquérir. C'est Dieu qui a permis beaucoup de choses et il a permis aussi que la construction se refasse et que la ville soit reconstruite, que les murailles soient refaites. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps ouvert où nous sommes dans cette décennie où Dieu te dit, maintenant lève-toi avec la vision que Dieu a mis en toi, avec la connaissance qu'il a mis en toi. Lève-toi parce que justement aujourd'hui, tu es éclairé. Amen. Tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu es éclairé. Parce que l'Esprit qui est en toi agit. Donc il te donne du discernement. Il te donne du discernement pour que tu vois, que tu comprennes, de ne pas entrer dans toutes sortes de situations qui t'éloignent de lui. Et je prie pour cela. Je prie que le Saint-Esprit soit vraiment, vous englobe
de partout, tout autour de vous, que vous soyez dans le Saint-Esprit, afin justement que vous ne tombiez plus, mais qu'au contraire, vous puissiez grandir et faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. La Bible nous dit que Dieu est capable de faire de grandes choses. Quelquefois, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas comment Dieu veut faire, mais Dieu est celui qui agit. Allons lire dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. Je vous emmène un petit peu dans la parole ce matin. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Un petit peu. C'est équipé comme nous. On va lire dans Ésaïe 40. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 40, c'est un très beau verset, un très beau chapitre. Il y a plein de choses intéressantes dans Ésaïe 40. Mais il y a surtout ce fait où il y a le salut et la victoire pour le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit nous rend témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes appelés à rebâtir sa ville. C'est ce que je dis. À rebâtir sur les anciens fondements. À ne pas dire, fais de moi quelqu'un d'autre. Dieu te garde comme tu es parce que tu es belle et tu es beau parce que Dieu t'a créé comme tu es. Amen. Regarde ton voisin à côté de toi. Et dis tu es beau ou bien tu es belle. Tu es beau. Tu es belle. Tu es belle. Je ne suis pas trop convaincue, c'est trop timide ça. Il y a les gestes barrières, mais quand même, avec l'amour de Dieu, avec la gloire de Dieu et la grâce de Dieu, quand vous regardez la personne, pensez à la vie de Dieu qui vient sur vous. Ok? Et répétez ça. Répétez. Et pouvez vous répéter que... Vous êtes timide, hein? Fermez vos yeux. Fermez vos yeux maintenant. Tout le monde ferme les yeux. Ah voilà, vous étiez écrit. Tout le monde ferme les yeux, ok? Mais regarde qui ne ferme pas les yeux là. Fermez vos yeux. Et imaginez-vous avec la gloire de Dieu qui est autour de vous et le feu du Saint-Esprit en vous. Allez-y. Alléluia. Alléluia. Et dites maintenant, je suis une créature de Dieu. Je suis une créature de Dieu. Née pour Dieu. Née pour Dieu. Née pour accomplir la volonté de Dieu. Née pour accomplir la volonté Et pour de Dieu. manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. C'est trop religieux là. Levons-nous. Allez, lève-vous. Ma créature, je ne comprends pas français. Refermez vos yeux. Parce que vous savez pourquoi je voudrais que vous puissiez prophétiser sur votre vie. Amen. En fait, c'est ça le but. Que vous puissiez prophétiser sur votre vie. Le diable ne doit plus continuer à avoir accès en vous, comme il veut croire que vous l'avez. Ok? Donc, fermez vos yeux. En fait, ce que je vous ai dit de faire tout à l'heure, c'est-à-dire... La gloire de Dieu. Voilà. Dans le Saint-Esprit est rempli de la gloire de Dieu. Ok? Voilà ce que vous êtes là maintenant. Pensez à ça. Et maintenant, nous allons répéter. Je suis né pour Dieu. Je suis né pour Dieu. Je suis né pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis né pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis rempli de la puissance de l'Esprit. Je suis rempli de la puissance de l'Esprit. Pour changer la destinée Changer la destinée de mon pays, de mon pays, de ma famille, de ma famille, de mon entreprise. de mon entreprise. Je suis né Je suis né pour accomplir les merveilles de Dieu. les merveilles de Dieu. Et pour réaliser Pour réaliser ce grand projet. ce grand projet. Voilà ce que je suis. Voilà ce que La je suis. créature de Dieu, Créature de Dieu. née pour Dieu, Née pour Dieu. remplie Remplie de la puissance de Dieu. puissance de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Mais je crois que vous allez prophétiser mieux que ça à partir de maintenant. Parce que ça, c'est comme le rêve que j'ai fait, ça. Je me dis, ah bien, t'en passe quand la poêle à la voix, ils sont pas. Ok? Faut plaisanter, hein? Alors, je vais lire à partir du verset 3 de Ésaïe 40. Vous vous rappelez? Oui. Ok? On entend une voix qui crie dans le désert. Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés seront changés en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Aujourd'hui, le coronavirus, c'est toute la terre, oui ou non? En même temps. Oui ou non? Oui. Il n'y a pas un pays avant l'a gagné, un autre l'a gagné, tout l'a gagné en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Ça m'a touché quand j'ai vu ça. Et tous les hommes, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. La gloire de Dieu vient maintenant sur toute la terre en même temps. Là, quand je vous parle, ailleurs où l'on parle de Dieu, où l'on parle de ramener les cœurs à Dieu, la gloire de l'Éternel vient parce que c'est le temps de Dieu qui relève les anciennes ruines, qui ramène les richesses dans la main des justes. Amen. Exactement comme il est dit dans le dégager le chemin pour l'Éternel, niveler alors la steppe, une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés se chargeront en vallée. La vie de Dieu va revenir maintenant. La gloire de Dieu va descendre dans tous les pays à cause des fils de Dieu qui se lèvent, parce que nous sommes des créatures qui habitons constamment dans sa maison, revêtus de son esprit. Amen. Nous allons lire maintenant le verset 28. Toujours le même chapitre, ouais. Toujours le verset 28. Ne le sais-tu donc pas, et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est ce qu'on nous disait, je vous disais tout à l'heure, ok? C'est lui qui a créé les confins de la terre, et il ne se lasse pas, et il ne s'épuise pas. Amen? Amen. Il donne de la force, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est las, et il augmente la vigueur à celui qui est fatigué. Voilà qui est ton Dieu. Voilà qui est mon Dieu. Voilà quel est le Dieu que je sers. Voilà qui est le Dieu qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Celui qui ne se lasse jamais. Celui qui ne s'arrête jamais. Celui qui est toujours là et qui ne s'épuise pas. Et donc l'intelligence peut être sondée. Il fait les choses au-delà de ce que tu demandes. Amen. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais voilà le verset. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils marchent. Vous avez quoi? Sans se lasser quoi? Ils marchent? Ben, dans ma version, c'est pas qu'ils marchent. Dans ma version, c'est ils courent. Ah bon? C'est mieux. Comment un aigle peut-il battre de l'aile et faire comme ça? Un aigle, non. Quand il prend son envol, voilà. Si on est comme un aigle, on ne marche pas, on court. Donc ma version c'est, alors, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Ils vont toujours de l'avant et ne s'épuisent pas. Vous allez répéter après moi ce long verset.
qui se trouve dans Ésaïe 40. Alors, on va lire. Oui. Alors, ne le sais-tu donc pas? Répétez après moi parce que vous n'avez pas la même version. Alors, ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre et il ne se lasse pas. Il ne s'épuise pas. Et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las. Et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Qui est fatigué là? Personne. Ok. Superbe. Alléluia. Vous allez être encore plus fort alors. Alors, à celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent. Et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu te dit, ce qu'il te promet. Jamais ne vas t'épuiser. Jamais tu ne vas t'épuiser parce que ce que Dieu a déjà conquis et tout ce que Dieu a déjà fait et manifesté pour toi à la croix, maintenant tu dois le vivre et tu dois manifester cette Dieu en toi. J'espère que vous notez un petit peu les versets que je vous lis pour les relire chez vous parce que c'est vraiment des versets clés pour pouvoir entrer dans ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Parce que la parole que Dieu nous laisse, la Bible nous dit que lorsque Esdras, pourquoi Esdras a été renvoyé à Jérusalem à un moment donné? La Bible nous dit parce que c'était un homme qui connaissait toute la loi par cœur et qui la mettait en pratique. Et c'est pour cela que le roi l'a envoyé à Jérusalem pour pouvoir inculquer, pour enseigner au peuple cette loi. Dieu te donne de la sagesse, Dieu me donne de la sagesse, de la connaissance, pas pour que je connaisse plus que les autres, mais pour que je les enseigne aux autres et pour que je les donne aussi aux autres. Donc ne te lasse pas de faire du bien, ne te lasse pas de connaître la parole de Dieu, ne te lasse pas de chercher sa face, ne te lasse pas de courir et de rechercher sa gloire, parce que ce que Dieu a mis pour toi est plus grand que ce qui est derrière toi. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il te redresse, qui redresse ton cœur, qui redresse ta vie pour que tu sois en haut et non pas en bas. Il te donne les ailes de l'aide pour que tu prennes ton envol et que tu cours et que tu atteignes le but et que tu ne restes pas en arrière. Que tu marches avec fidélité dans les voies qu'il a tracées pour toi. Et lui, il ouvrira les portes devant toi. La Bible nous dit que lorsque les ennemis sont venus pour influencer Esdras et Néhémie pour les empêcher à construire l'œuvre, pour reconstruire les murailles, la Bible nous dit qu'en aucune façon, ils se sont laissés intimider, bien sûr, parce qu'ils avaient la sagesse et parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, mais en même temps, ils étaient capables de se tenir devant leurs ennemis pour aller devant le roi et leur dire, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous rapporte? Est-ce que c'est vrai au roi que c'est toi qui as interdit que l'on continue l'œuvre qui devait se faire? Et le roi a été recherché dans les annales, les écrits qui avaient été laissés par Cyrus pour leur dire non, au contraire, nous voulons que cette ville soit rebâtie et elle se rebâtira. Donc continuez cette œuvre, ne vous arrêtez pas et ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Aujourd'hui je vous dis, ne lâchez pas. Ne baissez pas les bras. Parce que le décret que Dieu vous a annoncé, le décret que Dieu vous a laissé, ne doit pas être remis en question, mais au contraire, tu dois te lever avec encore plus d'assurance et te lever avec discernement et avec sagesse pour ne pas régresser et ne pas retomber et ne pas croire que tu as encore du temps devant toi. Tu n'as plus de temps. Il te faut aujourd'hui commencer à bouger et à prendre en main tout ce que Dieu te donne, ta vie, ta famille, tes finances, ton business,
tes entreprises, la mairie, les gouvernements, toutes les montagnes et les vallées doivent être repris. Et la gloire de Dieu doit descendre dessus et l'eau de la parole doit couler dessus pour pouvoir restaurer les choses selon ce que Dieu veut et selon ce que Dieu, notre Dieu, le Père, notre Roi, a voulu, a transmis au travers de ses prophètes. Amen. Dieu nous dit aujourd'hui, levons-nous, parce qu'aujourd'hui, la gloire de l'Éternel, donc dans le verset 5, dans le verset, que la gloire de l'Éternel recouvre maintenant notre pays. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est juste. Et il ne laisse pas tomber aucune parole. Amen. Il ne laisse pas tomber aucune de ses paroles, mais au contraire, il nous alimente avec cette parole et il nous fait grandir avec cette parole. La parole de Dieu est sûre, elle est certaine. La Bible me dit, attendez-la. La parole de Dieu nous dit, attendez-la. Ne soyons pas pressés, mais attendons-la. Parce qu'elle est sûre et elle s'accomplira certainement. Amen. Mais Dieu, il a son temps. Il a son moment. Son temps et son moment n'est pas le tien, c'est le tien. Mais toi, accomplis l'œuvre de Dieu et lui se chargera de reste. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il me dit. Fais ce que moi je te demande de faire. Accomplis mes desseins et moi, je m'occuperai des ennemis qui viendront contre toi pour t'empêcher de construire la ville, de remettre les choses dans le bon ordre et de marcher dans la fidélité de Dieu. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, petits troupeaux ou grands troupeaux, peu importe, la seule chose que Dieu nous réclame aujourd'hui, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ta consécration, afin qu'il mette en toi son intelligence, son discernement, sa sagesse, sa puissance et son autorité pour que tu avances et que tu reprennes tout ce qui est à toi et ce que le diable veut voler. Il a tout volé à Job, mais Dieu nous dit qu'il a redonné plus encore à Job. Et c'est ce qu'il te dit. Il te redonnera encore plus. Si toi tu te mets là où il faut et si tu restes fidèle à ses voies et que tu ne régresses pas. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Soyez régénérés dans votre esprit, dans votre cœur. Levons-nous, je vais prier pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Et alors que nous avons parlé sur le Saint-Esprit, alors que nous avons parlé que nous sommes imprégnés de son Saint-Esprit, mais je vais vous demander de commencer à prier par l'Esprit. Et prier avec une intelligence renouvelée. Et comme je vous ai fait ça tout à l'heure, comme je vous ai demandé tout à l'heure, quand vous priez, ne pensez pas à toutes sortes de choses, mais pensez à cette puissance du Saint-Esprit dont vous êtes revêtus et qui fait changer toutes choses, qui fait évoluer toutes choses et qui fait grandir toutes choses. C'est là. Et je suis sûre que pendant que vous allez prier, encore plus de révélation de Christ va venir en vous. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu veux régner, Seigneur. Où tu veux régner, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, que nous croyons à ton règne et que nous manifestons ton règne. Seigneur, que ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, puisse se resplendir dans chacune de nos vies. Seigneur, ce matin, nous croyons, Seigneur, dans cette puissance qui agit au fond de notre être, pour nous emmener, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, pour rebâtir, Seigneur,
Seigneur, pour reconstruire et voir de nouveau, Seigneur, ta gloire s'élever dans tous les domaines. Seigneur, cet après-midi, nous croyons, Seigneur, que c'est le temps où tu veux manifester ta puissance, où tu veux manifester ton autorité au travers de tes fils, au travers de tes filles, Seigneur, que tu engendres par la puissance de ta résurrection en Jésus-Christ, pour que nous soyons assis là avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, cet après-midi, nous croyons, Seigneur, que pas un seul moment de notre vie va être perdu dans des activités, Seigneur, néfastes, mais au contraire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ta gloire s'élève, que la manifestation de ta puissance s'élève de nouveau, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient terrassées, que l'œuvre de Dieu s'élève et que la gloire de Dieu resplendisse et que le nom de Dieu se manifeste davantage, que ton Esprit Saint, Seigneur, relève de sa chute tous ceux qui sont tombés, Seigneur, que ton Saint-Esprit relève tous ceux, Seigneur, qui sont abattus et que ta gloire se manifeste dans le cœur de chacun ce soir, cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous croyons que l'œuvre des ténèbres est déjà vaincue et que c'est maintenant le moment de la gloire de Dieu qui s'élève dans les cœurs pour que le ciel descende sur la terre et que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ ressuscité soit élevé de nouveau. Seigneur, tu guéris les malades, tu guéris les malades, tu transformes les vies, Seigneur, et tu changes la nature de l'homme rebelle en nature divine. Que ton nom soit glorifié ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ.